Es-tu prêt pour l'aventure tant dans les montagnes norvégiennes que dans les pistes d'Afrique? Accroche-toi et en route à bord de ce premier camping-car profilé de chez Hymer que je te présente. Voici un 4x4 T'as compris? Ce profilé embarque des lits jumeaux 4x4 Voilà. Ce camping-car Hymer te permettra d'aller loin avec cette version 4x4. Découvre le Hymer intégral MLT 570-570 sur porteur Mercedes. Et c'est maintenant. Salut que et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. J'y relève sans concession les points forts, les points faibles ou ceux à améliorer sur ces véhicules de rêve. Et tout cela avec un œil de passionné. Je filme les véhicules où les distributeurs et constructeurs veulent bien m'inviter sans attendre une contrepartie de ma part. Donc, comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Campirama à Isegem en Belgique. Si tu veux m'offrir un café, c'est pas de refus, ça donne soif de bavarder. C'est juste en dessous. Merci Cus. Et si tu es intéressé par l'histoire de ce constructeur, retrouve-la dans la playlist qui y est consacrée. Elle apparaît à l'écran ou en description. Je veux préciser qu'à côté du 570-570, il y a la version 580 qui est plus longue de 24 cm. Ces quelques centimètres supplémentaires, en plus d'avoir une armoire de plus à côté du bloc cuisine, te propose une salle d'eau qui sépare la toilette de la douche. Ici, ce sera une salle d'eau qu'on appelle Vario. Sur cette monture, il y a très peu d'options. J'ai même envie de te dire seulement 2 options. L'habillage des sièges en cuir et une serrure de sécurité pour la porte-cellule. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est mal équipé, hein. Que du contraire. En réalité, avec la version crossover, c'est un prix de départ tout compris. Ça va jusqu'à l'essieu avant renforcé. Et il y a tellement d'équipements que je vais probablement en oublier. Ne m'en tiens pas rigueur. Côté dimension de la bête, 6,89 m de long, 2,22 m de large et 3,5 m de haut. Il est haut perché, hein, et la hauteur intérieure est de plus de 2 mètres. C'est un 4 places carte grise, 2 couchages à l'arrière et un qui prend place au niveau de la table de la dinette. Tu pourras tracter un attelage freiné jusqu'à maximum 1,780 kg. Et pour finir le côté porteur, le réservoir de carburant est de 93 litres, 93 litres et la D-Blue de 22 litres. Côté cellule, l'ensemble de la cellule est tout en alu, que ce soit la partie extérieure ou la partie intérieure, ce qui assure visiblement une absence de pont thermique. Et le toit est recouvert de polyester renforcé de fibres de verre. Tu as 120 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Si tu te douches en dehors parce que tu es dans la brousse, pas de problème à prévoir. De plus, tu as 2 cassettes WC ici, donc si tu fais, et tu vas voir, c'est des grandes de plus de 20 litres, le compte est beau au niveau de différence du delta entre les eaux propres et les eaux usées. C'est un frigo à compression d'une contenance de 152 litres. Mais tu peux le remplacer par un frigo à absorption, un Trimix. Et ça, je trouve vraiment que c'est pas mal parce que Hymer choix. Et ça, c'est super. Hein. Et la contenance de 152 litres suffiront pour 2 ou 3 personnes. Côté chauffage chauffe-eau, c'est un Truma de 6000 calories qui fonctionne au diesel et à l'électricité. Et tu peux l'avoir aussi au gaz ou au gaz et à l'électricité. Mais avec le diesel, tout est prévu pour les périples africains. Côté batterie, de base, c'est une AMG de 95 ampères, 95. Et ici, tu as 2 batteries supplémentaires au lithium de 150 ampères. Et il y a également un convertisseur 12 volts 230 volts de 1800 watts. Et aussi 2 panneaux solaires de 95 watts, 95 watts, cela veut dire 190 watts et un MPPT. Et pareil quoi. Au niveau du couchage, il ne faudra pas être trop grand. Le lit arrière mesure respectivement. Les lits arrière mesurent respectivement 1,89 m et 1,79 m, 1,79 m de long sur 80 cm de large.
sache que tu peux le transformer en lit king size et ça c'est plutôt pas mal. Et pour finir au niveau des coloris de meubles, tu as clair ou foncé, c'est au choix. Pour les sièges, tu as 8 coloris et matières différentes, dont 3 sans supplément. Ici c'est du cuir de couleur grise qui est embarqué. Et tu peux également avoir de la moquette en option. Il y a 2 couleurs différentes. Tu trouveras donc ton effet waouh à l'intérieur comme à l'extérieur, en choisissant évidemment les couleurs qui te conviennent le mieux. Allez, au véhicule à présent. Je démarre quand même sur le look, c'est quand même waouh. Ah, il m'impressionne, franchement il m'impressionne. Tu as droit à des phares anti-brouillard, tu as des optiques diurnes LED. Tu vois, c'est vraiment la toute dernière pointe. Au niveau du moteur, je te l'ai montré dans la vidéo de l'autre 4x4 que je te mets là. Voilà. Sur l'avant, évidemment, mis à part que, comme tu le vois en dessous, tu as une protection, parce que c'est un 4x4 et c'est le même que sur un Ford Sprinter, quoi. Tu as évidemment des aérations, mais ça, c'est sur tous les Sprinters. Et alors ici, comme tu vois que c'est un 4x4, tu vois, tu as des luminaires au-dessus, et c'est plutôt... allez, ça lui donne un look d'enfer, il faut quand même le reconnaître. Ce sont des fameux pneus, hein, des pneus tout-terrain, bon, voilà, hein, il n'y a pas photo, avec des jantes tôlées, mais j'ai remarqué que sur les 4x4, c'était plus fréquent. Je pense que ça plie, mais que ça ne casse pas comme dessus en alliage. Mais dis-moi si toi, tu es si tu maîtrises ce sujet-là, mais je pense que c'est pour ces raisons-là. Ça lui donne un look d'enfer. Tu vois, avec le côté vert fluo comme ça sur les côtés, il est vraiment super. Bon, forcément, au niveau de l'avant, il n'y a pas grande différence, si ce n'est la couleur, etc. Hein, mais je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais une fois que c'est un 4x4, il y a 12 cm de hauteur supplémentaire que sur un qui n'est pas en 4x4. C'est un 4x4 permanent. Hein, tu ne sais pas sélectionner propulsion ou avant, non. C'est 4x4 et en permanence. Tu as du rangement. Tu peux te dire que tu pourrais te mettre un gobelet là. Voilà, tu as ton lève-vite électrique. Et sur le coup ici, c'est des Storeheimer. La grande différence avec ceux que je connaissais de chez Remis, ici c'est du métal, tu vois. Donc ça, à mon avis, ça doit être un peu plus solide quand même. Cela étant dit, ça reste quand même cette partie tout en plastique qui est très fragile. C'est souvent, ça se casse vraiment et ça coûte bonbon pour réparer. Je trouve que la nouvelle technologie avec ceux qui se descendent d'une pièce comme ça, c'est plus intéressant que ceux-là. C'est mon point de vue. Voilà. Rien d'autre à dire évidemment là-dessus. Au niveau de la porte, c'est une porte XL, donc elle fait 60 cm. Hein. Tu vois, tu as une fermeture de sécurité supplémentaire. Au-dessus, tu as une lampe. On peut dire qu'elle est peut-être petite, enfin, tu as la lampe. Tu as également une cornière pour quand il pleut, et ça, c'est plutôt bien, tu vois. J'ai oublié de te dire, mais tu as des feux de position là, à l'avant. Il y en a beaucoup, ça se retrouve sur le devant, mais ici, tu as des gros phares, donc voilà. Tu as aussi, et tout ça est compris dans le prix, hein, un store à l'avant, et tu as ces baies affleurantes anti-infraction. Voilà. Moi, écoute, c'est du Himmer, quoi. J'ai pas tellement envie de te dire autre chose. Tu as une marche électrique, voilà. Au niveau de la porte, bah j'ai envie de dire, on n'a rien à lui dire parce qu'elle a une poubelle. C'est à 2 points de fermeture. Tu as des patères, tu as une fenêtre, tu as une bonne poignée, un occultant, donc tout y est. C'est Himmer. Je m'aurais attendu à avoir un habillage un petit peu plus cossu. Mais voilà, c'est moi, parce que d'un autre côté, plastique c'est bien, ça se lave très facilement, tu vois. Si tu penses que ce véhicule, ça va partir en Afrique par exemple, vaut mieux que ce soit des trucs super simples à nettoyer. Alors je sais pas si tu t'imagines la hauteur pour monter, hein. Mais bon, on va voir ça après. Je te montre
la porte moustiquaire, voilà. Forcément, elle est bien, c'est en métal, tu vois. Et là, il y a des fois où je te dis, ouh, quand c'est comme ça, c'est moche parce que ça passe, les moustiques peuvent passer par là, les insectes, mais ici, c'est pas le cas, c'est bien renfermé. Donc, on a vraiment absolument rien à dire. On verra évidemment l'intérieur après. Voilà. Évidemment, tu n'as pas de fenêtre de ce côté-là qui risque de casser avec la porte, rien à dire. Voilà, le lot qui me plaît vraiment. Ici, c'est pour ton électricité. Voilà. Et ici, c'est pour ton réservoir d'eau. Alors, tu vois, c'est rare qu'on les voit aussi bien, mais c'est à lame. Et visiblement, c'est des lames renforcées. Hein. Voilà. Maintenant, ça doit secouer dedans. Hein. C'est pas la même chose. Il faut quand même le savoir. Voilà. Alors, la soute. Hop, hop, hop. Bah, c'est une grande soute, hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors, je vais la mesurer, hein, mais tu as d'abord un rail de fixation ici. Tu as l'autre rail qui est là. Donc, tu peux encore les mettre ici. Donc, tu vas pouvoir les mettre où tu veux. Hein. Donc, tu as encore un ici. C'est bien, tu vas pouvoir jouer un peu comme tu veux avec. Tu as de l'éclairage des deux côtés, tu vois, hop. Voilà, ça c'est bien. C'est du feutre, partout, voilà. Ici, tu as plein de rangements. Je vais ouvrir l'autre porte, tu vas voir. C'est vraiment gigantesque, j'ai envie de dire. Vraiment. Bon, tu vois, elle est chauffée. Ici, 220 volts, 220 volts. Une douche pour te laver à l'extérieur. Tout ce qu'il faut, une petite hache, cutter, tout ce qu'il faut, c'est très bien. Et tu vois, cette soute, ce châssis, il est renforcé. C'est une que tu peux mettre jusqu'à 450 kg dedans. Waouh, quoi. Ici, tu as une aumônière, c'est un vérin. Et au niveau des portes, c'est plutôt le truc classique, tu vois. Voilà, c'est pas comme à double... ferme avec une poignée et deux sécurités. Mais ce que j'apprécie, par exemple, c'est qu'ici, c'est calfeutré dans du plastique. C'est pas toujours le cas. Voilà. Je vais te dire, même si ce véhicule a quand même un certain prix, mais c'est normal, tu vois quel type de véhicule, moi, ça ne me choque pas que ça soit ce type de fermeture. Allez, je mesure la soute. Alors, d'utile... Si je décompte la patte, tu as 73 cm, 73 cm. Mais en réalité, non. Tu as 73 cm, 73 cm, il faudra juste jouer, mais tu les as partout. En termes de hauteur, tu as 1,28 m, mais tu dois compter que tu as à 4 cm, donc tu pourras utiliser 1,24 m sans problème en hauteur. Ça veut dire que tu pourras mettre une moto dedans, là, hein, sans problème. Si tu fais de l'Afrique, pourquoi pas, hein, c'est, voilà, moto sans problème, des vélos, tu veux, tout ce que tu veux, quoi. Vraiment, pouf, c'est assez impressionnant. Alors, à l'arrière, tu as d'abord caméra de recul, tu as la roue de secours, et tu vois, il y a tout ce qu'il faut sécuriser. Tu as, pour monter au-dessus, tu as vu le toit, donc je ne vais pas monter. Voilà. Tu pourrais très bien mettre une attache remorque sans problème. Voilà. Tu as évidemment la barre de frein, l'arrière, c'est immeuble. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Forcément, ici, c'est identique à l'autre. Pas grand-chose à dire, tu vois, tu as encore une aumônière, tu as la lampe, tu as tout ce qu'il faut. Et ça, c'est pour vidanger. Si tu n'es pas tout près du point de vidangeage, ben, tu sauras le vidanger. Moi, j'ai envie de dire que c'est de l'inox, mais il paraît que c'est de l'alu, donc je vais te dire que c'est de l'alu. Voilà. Voilà. Et voilà où est le plancher, et voilà la hauteur du... C'est impressionnant, impressionnant. Une baie là au-dessus, et sur le coup ici, tu en es à tes bonbonnes,
Je pense, vu la hauteur, que ça doit être 2 petites bonbonnes. Mais tu vois, là, sur le coup, je trouve qu'il meurt, il est vraiment radin. Parce qu'il pourrait très bien te mettre la lyre avec le stop, le crash sensor, etc. Non, c'est une option. Pour le reste, tout est bien fini. Voilà. C'est l'aération. Voilà. Tu vois, tu as un double plancher. Donc ça, c'est une ouverture. Et puis, tu as l'aération qui est là en dessous. Je vais te la montrer. Voilà. Tu vois, voilà, elle est là. Voilà. Et alors, surprise, tu as une deuxième cassette USB. Mais c'est des grandes cassettes USB, je vais te le montrer. Hein. De mémoire, c'est 26 litres. Voilà. Alors, ici, c'est très haut. Mais quand c'est très haut ou très bas, ça va. C'est quand c'est la demi-mesure où c'est embêtant pour ton dos. Ici, ce ne sera pas de problème. Au niveau de la cassette USB, c'est comme je te l'ai dit, une très grande contenance. Tu vois, c'est vraiment très grand. Voilà. Et alors là en dessous, tu as la possibilité de mettre une cassette à filtre, mais tu ne l'as pas ici. Hein. Voilà. Et alors, comme je l'ai déjà dit dans le 4x4 précédent que j'ai fait, tu auras la place franchement pour mettre tes produits bleus, tes produits pour ta cassette USB. C'est pas mal. Et tu vois, tout ce qui est câblage vraiment bien accroché, c'est vraiment top. La cheminée de ton chauffage, et tu vois, elle n'est pas juste au-dessus de la fenêtre, donc tu n'as pas besoin de détecteur, c'est pas mal. Et ici, tu te retrouves avec le côté technique. Ici, c'est ta vanne pour les eaux. Bon, si tu vas en Norvège plutôt qu'en Afrique, ben, si jamais il fait trop froid, ben, elle sautera, comme ça videra tous tes tuyaux au niveau de ton chauffage et tu n'auras pas de problème. Et là, c'est tout ce qui est partie électrique. Et alors, je te montre en dessous. Juste en dessous, c'est les fameuses 3 batteries. Tu as 2 au lithium et une AGM. Voilà. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait lier l'AGM avec les lithium, mais visiblement, quand c'est préparé par l'usine, tu n'as pas de souci. Tu ne peux pas forcément le faire comme ça toi-même, mais bon, voilà, ça c'est ce qu'on m'a dit. Si tu en sais plus, n'hésite pas à me le dire. Mais voilà, tu as tout ce qui est électricité, énergie ici, et tu vois, tu as même du chauffage qui arrive ici. Hein, donc, c'est vraiment top. Bon, évidemment, ici, c'est le très classique, hein, mis à part le look, hein, tu vois bien, rien à dire. Voilà. Quand je dis c'est le très classique, ben, tu as la porte avec des rangements et tu pourras mettre une petite bouteille là, verrouillage centralisé, régler tes rétroviseurs et tu ne sais pas les rabattre ici, en tout cas tu peux les régler, pour tes fenêtres, ton frein à main électrique est ici et voilà. Juste te dire que c'est parfait parce que ton carburant, quand la porte est fermée, tu ne sais pas l'ouvrir. Tu n'as pas besoin d'une clé ou quoi que ce soit. Super. Et la D-Blue, je te rappelle, chez Mercedes est dans le coffre à l'avant. Voilà, on va rentrer à l'intérieur maintenant. Allez, démarrons. D'abord, tu as une fameuse marche, hein. Ça je te l'ai dit. Tu vois, tu as le chauffage au point le plus bas et ça c'est très bien. Quand tu rentres, tu sais que tu peux mettre certaines choses dans ton élastique ici, ça fait un peu office d'aumônière. Tu as une belle poignée pour monter, tu en auras besoin parce que c'est haut. Voilà, voilà. Voilà. Et sur le coup, je te fais un tour vite fait. Il est plus court, évidemment, c'est un profilé. Hein. Mercedes, voilà, voilà. Avec, c'est du cuir, hein, je te rappelle, hein, en noir. Très joli, moi. Bon, j'aime pas trop le foncé, mais sur le coup, le mariage du bois clair comme ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Les armoires. Je te laisserai la salle de bain pour finir. Voilà les lits. Oui, quand je te dis je laisserai la salle de bain, je te la présenterai dans la vidéo, dans les aspects détaillés. Et t'es haut, hein. C'est pas mal quand même, hein. Voilà, allez. Je remonte sur l'avant et puis on démarre.
Donc, au niveau du tableau, je te l'ai déjà présenté, je te mets la vidéo là, comme ça tu pourras le découvrir. Il est vraiment super intéressant, vraiment. Mais je n'explique rien parce que tout est expliqué dans l'autre vidéo. Donc, soit tu l'as déjà vu, soit alors je t'invite à aller voir cette petite vidéo. Juste te dire quand même que là, c'est pour l'éclairage à l'avant, les spots qui sont en haut, que ça tu l'avais pas. Ici, c'est pour vider ta réserve d'eau usée. Et là, c'est pour rentrer ta marche électrique. Tu as tout sur le poste et ça, c'est vraiment bien. Voilà, pour le reste, je te dis, va voir la petite vidéo explicative. Alors, tu as évidemment du rangement sur les deux parties là. Et là, évidemment, ça commence à changer parce qu'ici, tu as un sunroof, tu vois, avec des molettes, évidemment, c'est normal, et c'est très bien. Et tu as l'occultant et le moustiquaire, monsieur. Ou madame. Voilà. C'est recouvert de tissu, c'est un peu molletonné. Là, c'est une sorte de synthétique, de feutre synthétique. Et puis, alors là, évidemment, tu as déjà du rangement. Je te conseille, comme d'habitude, de mettre soit du feutre, soit du bubble gum, mais pour que ça évite de faire du bruit quand tu roules. Là, c'est des fameuses lampes qui se mettent un peu dans tous les sens avec des prises USB de chaque côté. Voilà, et tu peux les ranger là. Bon. Là, visiblement, ça ne s'ouvre pas. T'as pas de rangement. Bah, c'est tellement petit, mais enfin, peut-être qu'ils auraient pu le faire. Voilà. Je veux quand même souligner, mais tu vas me dire, il est tellement haut que c'est normal, que tu n'as pas de marche ici. Hein. Donc, c'est rare dans un profilé. Le siège, je te le montre. Voilà, c'est vraiment des sièges extra. Il faut savoir, si tu es grand pour tes jambes, tu les règles comme tu veux, en hauteur, l'assise, tout. Vraiment, ils se règlent dans tous les sens. C'est manuel, il n'est pas électrique, mais ils existent en électrique aussi. Vraiment très agréable. Et tu vois, les accoudoirs, c'est globalement rempli, recouvert de cuir aussi. Ouais, ils sont vraiment top, vraiment top. Vraiment, super. Et je le recouvre, parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer ce type de véhicule. Tu n'as pas de tapis, mais je pense que tu as la place pour les avoir, parce que je vois les petits tétons pour les bloquer dedans. Tapis ou caoutchouc, j'en sais rien. Mais en tout cas, il vaut mieux que ça soit comme ça, parce que si tu es plutôt en Afrique ou quoi que ce soit, parce que je vois pas l'utilité d'avoir ce type de véhicule pour aller dans les Ardennes belges ou françaises. Hein. Ben, c'est mon avis, si tu veux, tu peux, hein, mais voilà. Écoute, ça c'est pour l'avant, il n'y a pas de lit, donc je ne vais pas te montrer. Voilà. Je te montre ici, tu as 3 patères, ton chauffage, et tu vois ici, tu le vois directement, il est au diesel ici, hein. Je suppose qu'il n'y a pas pour... mais donc, c'est chauffage... au diesel et à l'électricité, et tu peux l'avoir au gaz et à l'électricité, voilà. Mais je sais que celui-ci c'est au diesel parce que avant les plaques de la cheminée des diesels étaient rectangulaires et pour le gaz étaient ronds, et maintenant sur celui-ci ils sont ronds tous les deux, et on a une explication avec le distributeur, donc je te confirme. Voilà. Sinon c'est pour la température intérieure de ton eau, choisir le mix diesel seul ou avec de l'électricité à 900 ou à 1800 watts, la minuterie, voilà. Ici c'est le tableau classique, j'ai envie de dire pas classique parce que c'est la première fois que je vois celui-là dans un Hummer, mais en tout cas ici c'est pour la cellule, là c'est pour l'eau, ici c'est pour les eaux usées, et là c'est pour la batterie avant, voilà. Bah, c'est différent, mais c'est un peu la même chose, hein. Y a pas... ouais, c'est plus esthétique. Voilà. Et là, c'est pour ta sonde du chauffage. Voilà pour ce côté-ci. Alors, tant que je suis en l'air, de ce côté-ci, je te fais la seule armoire qu'il y a devant. Voilà. Et donc là, sur le coup, c'est en bas à droite, tu vois
le truc domotique, là c'est pour ton convertisseur. Il est automatique, il passe en 220 volts automatiquement, mais tu peux le mettre manuellement aussi. Et là au-dessus, c'est tes deux panneaux solaires. Tu vois, il y en a un qui fait du courant et l'autre pas. Et voilà, tu as tes panneaux solaires là. Et tu as un petit rangement ici. Voilà, on voit vraiment que le véhicule, il est plutôt pour deux, hein, parce que 3 ce sera en dépannage et franchement, tu n'as pas beaucoup d'espace. Mais donc, tu as du rangement. Alors, je te montre elles sont extraordinaires les charnières, franchement. Et ça, c'est les fermetures que j'apprécie parce que c'est métallique, c'est simple et efficace. Mais regarde les charnières, c'est très beau en plus. Hein. Voilà. Ah, il n'y a pas d'amortisseur. Tu as encore une petite lampe ici. Oh, c'est bien ça pour la nuit, tu vois, tu le mets comme ça. Donc ça, tu sais où appuyer. Voilà, c'est pas mal. Hein. Voilà. Mais tu n'as pas de prise USB. Par contre, tu as 2 prises USB ici et tu as une prise de 120 volts. Je te rappelle que tu as le convertisseur dedans, hein, donc c'est vraiment bien. Alors, sous le coup, je te montre le salon. Donc, la table, elle va dans ce sens-là, elle va dans ce sens-là et elle tourne. Voilà, tu vois, tu peux la mettre vraiment comme tu veux, quoi. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Je l'aime bien, elle est très stable et en plus, évidemment, je le fais pas parce que j'ai pas encore retrouvé tout mon bras, mais tu descends la table et tu en fais un... Non, il faut le débloquer. Donc tu descends la table et tu peux faire le lit ici, quoi. Mais enfin, ça te bloque tout ici. Évidemment, ici c'est un salon en L. Hein. Bon, là c'est le petit regret. Hein. Franchement, il meurt. Des aimants, s'il te plaît, ce serait mieux. C'est mon point de vue. Mais voilà. Voilà. Alors, encore un que tu enlèves. Ah, bah t'as même pas besoin. Voilà. Voilà. Et voilà, t'as vraiment la place. Bon, maintenant... À 3 c'est bien, comme ça il se mettra ici, hein, parce que ici, voilà, moi j'ai la barre, le bois qui est ici qui me fait pas du bien, donc tu vois, c'est vraiment pas, voilà, ça doit être du dépannage pour moi. Je vais te montrer avant de remettre les coussins, mais en réalité, si vous êtes à 3, t'as rien besoin d'enlever, hein, tu laisses tout le temps ça là, le 3e il est ici, quoi. C'est pas mal. Le 4e, il y a intérêt à ce que ça soit un enfant. Voilà. Alors, je vais d'abord ouvrir les tentures, comme ça on va voir. Tu as, pour l'aération, histoire d'empêcher de la moisissure dans les dossiers, tu vois, là, c'est la même chose. C'est vraiment, c'est bien. Alors, tire-grès, piston. Dommage, vraiment dommage. C'est des fenêtres à piston. Voilà. Ici, c'est pas mal. Tu vois, c'est les deux en un. Et moi, ça me va bien, ça. Hein. Et donc, tu n'as pas de ressort. Hein. Moi, j'apprécie, vraiment. Non. Le point à souligner pour le moment que je trouve négatif, c'est les fenêtres à cliquer. Donc, pour moi, actuellement, les 2 points négatifs, les fenêtres à cliquer, et c'était quoi le deuxième ? Ah oui. Donc pour le moment, tu as il manque le crachat en sort et tout ça au niveau du gaz. Tu as les fenêtres à cliquer, ça c'est vraiment dommage. Et puis les scratchs. Mais les scratchs, si on est à 3, il se met ici et tout reste là. Donc ce sera pas un problème. Voilà. Ça c'est aussi du tissu. Hein. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Oh, il est chouette. Hein. Voilà. Alors là en dessous, c'est le chauffage. Hein. Je ne sais pas si on va le voir, je ne crois pas, mais non, on ne le voit pas, c'est fermé. Pourquoi pas? Quand tu as des problèmes au niveau du gaz, bah, tu démonteras les vis, voilà. Mais c'est normal que ça soit fermé. Donc voilà. Donc ça, c'était le salon. Allez, je vais dire personnellement, je préférerais peut-être en clair, mais même comme ça, c'est très joli. Hein. Vraiment, c'est très joli. Bon, je t'ai montré le salon, maintenant je te montre la cuisine.
Je commence par le bas. Tu as... Voilà. Juste, voilà. C'est bien parce que chez eux, ils mettent toujours le maximum de poids que tu peux avoir. Et là, c'est 5 kg. C'est un petit bout, mais qui te permet justement d'agrandir ton plan de cuisine. Hein. Et alors, sur le coup ici, un tiroir avec une deuxième petite poubelle. Malgré qu'il est grand, c'est 15 kg maximum. Tous les étages, c'est 15 kg maximum. Hein. Et sur le dernier, tu as ton range couvert. Très joli, hein. Voilà. Allez, moi je vais dire ce type de véhicule, je mettrais franchement pour pouvoir mettre jusqu'à 25 ou 30 kilos. Hein. C'est les glissières, juste les glissières à ranger, quoi. Moi personnellement, surtout que c'est un poids lourd, quoi. Vraiment, là. Mais bon, c'est déjà bien, hein. Grand tiroir, hein. Pouf. Tu vois, tu as pour mettre tes ranges couverts, voilà. Bon. Le look, il est très joli, hein. Très joli. Toujours de ce côté-ci, on en est à 3, qui peut le plus, peut le moins, mais moi personnellement, 2, ce serait bien, tu gagnerais peut-être de la place, voilà, parce que 3, ils sont tellement près que tu ne sauras jamais utiliser les 3, sauf si c'est pour ton café italien, alors là, ça ira, quoi. Voilà. Ici, tu as un évier, tu vas me le dire, bah oui, je m'en doute, tu vois, tu as la crépinette avec, etc., mais ils ne sont pas mis pour ne pas qu'ils disparaissent. Le robinet, ça, malheureusement, c'est du plastique. Le design est joli, mais c'est du plastique, hein. Je suis désolé, c'est dommage, ça c'est du plastique. Voilà, voilà. Tu as 2 prises, 220 volts chaque fois. Et c'est bien parce que ton véhicule est mis sur du 220 volts. Donc, tu as une baie de nouveau à cliquet. Et je me dis c'est un peu bizarre parce qu'en général, sur toutes les fenêtres, tu as un cliquet de chaque côté. Ici, tu n'en as qu'un. Voilà. Dans la cuisine, parce que les autres, tu en as 2. Voilà. Sinon, tu as fait la même chose que ce qu'on a vu avant. Hein, y a pas... voilà. Et ici, tu as une belle crémaillère. Je ne sais pas si ça doit être du plastique. Oui, c'est du plastique, mais c'est du plus bel effet. Hein, avec un petit peu de métal. Comme ça, c'est vraiment un mélange des goûts super joli. Tu as de l'éclairage, tu vois. Tu n'as pas de hotte. Mais sur le coup, je vais te dire, ici, c'est pas grave. Parce que tu as un turbo-vent là au-dessus. Tu vois, et tant que je suis en l'air, parce que sinon je vais l'oublier, tu as encore des spots. Ça évidemment c'est pour dans le parquet ici, donc non. Mais tu as de l'éclairage tout autour et tu vois c'est un 80-40, je pense, de l'éclairage. Un hublot qui s'ouvre, non pas comme ça, mais qui s'ouvre, je vais te montrer, tu vas voir. Regarde, tu vois, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Moi j'apprécie bien ça, hein. Voilà, avec la manivelle qui est là. Tu as évidemment le moustiqueur et ici tu as l'occultant. Voilà, je reviens sur l'armoire ici. Je te disais tu n'as pas de hotte, mais c'est pas grave parce que tu as le turbo et tu as du rangement. Hein. Je ne te parle pas des charnières, mais regarde. Vraiment, il est très joli. Hein. C'est une grande porte. Hein. Voilà. Tu n'as pas beaucoup de rangement. Hein. Tu as cette armoire là. En hauteur, et tu as cette armoire là, et puis alors tu as les grands tiroirs que je t'ai montrés. Voilà. Alors j'ai oublié de te dire, tu as des petites aumônières ici, tu as des patères ici, et c'est bien parce que c'est sur le côté, donc ça le fait. Tu as encore en dessous du frigo du rangement ici, voilà. Tu vois, pas grand chose, mais tout est bon à prendre. Hein. Voilà. Et là, c'est le fameux frigo à compression. Et c'est vraiment top. Hein. Là, j'ai envie de dire, je félicite Himmer de commencer dans ses profilés à avoir des frigos à compression. Hein. Franchement, là. Et en plus, il te laisse le choix. Si tu préfères le Trimix, tu peux avoir le Trimix. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, je trouve que c'est très bien. Tant que je suis en haut, parce que je vais encore oublier, tu as encore un Hublot 40-40 là. Voilà, je t'ai parlé d'ici, je t'ai parlé de là. Voilà. Sur le sol, pour ne rien oublier, t'as pas de trappe, c'est plus simple. Voilà. Voilà. Et puis alors maintenant, on arrive au niveau du lit. Et puis maintenant, on arrive au niveau de la chambre à coucher. Une première armoire là, et là tu vois, alors là, moi je l'ai fait vraiment. Je vais te montrer. Ça en fait, c'est pour le lit.
Donc ici, tu as une penderie et tu pourras mettre beaucoup de choses, hein, parce que c'est grand. Tu vois, tu as de l'éclairage aussi. Hein. Ça, c'est plutôt bien. Alors, ça, c'est de ce côté-ci. Ici, c'est un accès pour tes eaux noires. Et ici, c'est du rangement. Donc, ils utilisent tout. Ici, tu as des tablettes et ils ont bien pensé, vraiment. J'apprécie, j'apprécie. Voilà. Et alors, tu peux soulever ici, tu vois. Donc ça, tu peux avoir accès évidemment à ta penderie par ici. Cela étant dit, si tu as ton édredon et tout ça, ça va pas le faire, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. De ce côté-ci, c'est pas le cas, mais tu vois, c'est les nouveaux. C'est ce qui remplace les sommiers à latte. Hein. Je pense que c'est plus efficace. Au niveau des matelas, c'est du qualitatif. On n'a rien à dire. Vraiment, on n'a rien à dire. Je vais un peu mettre pour avoir le leak in size. Je vais mesurer. Hein. Si tu le mets en leaking size, tu as 2 mètres de large sur 1 mètre pratiquement 90 et 1 mètre 80 de l'autre. C'est pas mal, quoi. Hein. Ça, c'est pour le coussin, pour devant, pour le 3e lit. Donc, si c'est 2 adultes avec un enfant, ben, je pense que l'enfant, il sera plutôt ici derrière. Maintenant, je suppose qu'il doit y avoir une échelle pour monter. Hein. Sinon, tu as intérêt à en acheter une, quoi. Ou alors, c'est impossible de le faire. Parce que tu vois, ça, c'est bien de mettre, mais c'est une fameuse chipote. Hein. Parce que le mettre, c'est une chose, mais alors après, il faut que tu mettes les édredons et tout ça. Donc, voilà. Alors, en tout cas, c'est fait. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est bien pensé. Peut-être pas très facile, mais bien pensé. Alors, il y a plein de coussins, etc. Mais tu as compris, tu es bien fourni en coussins. Hein. Ça, c'est plutôt bien. Et comme tu le vois, ici, relever le matelas pour te mettre pour lire. Hein. Soit matelas de bonne qualité. Au niveau des rangements, tu en as une ici. Tu as encore du rangement là. C'est bien, il y a de l'éclairage partout. Hein. Tu vois. Et tu en as encore une ici. Donc ça, à l'arrière, tu as quand même beaucoup de rangement. Et c'est chouette d'avoir tout éclairé comme ça. Hein. C'est pas mal. Tu as prise 220 volts, prise 12 volts, des prises USB. Tu peux mettre tes affaires ici. Et là, tu as pas mal de rangement. Hein. Ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Voilà. Tu as des petites lampiottes des 2 côtés. Voilà. Il est joli. Hein. Moi, il est très joli. Voilà. Les charnières, je t'en ai parlé. Si pas, regarde, c'est du solide. Tu as les interrupteurs là. Et c'est bien parce que tu as un interrupteur général. Tu pourras appuyer avec ton doigt de pied pour l'éteindre. C'est pas mal ça. Tu vois, tu as encore en dessous des élastiques pour pouvoir ranger des choses. Tu as encore un élastique pour pouvoir ranger des choses. Tu vas pouvoir encore accrocher des choses là. Oh, il est complet. Hein. Le dessus, c'est... Je sais pas si c'est du papier peint. Ça me ressemble plus à une sorte de stratifié. Je pense. Hein. Mais c'est sec, c'est pas molletonné ici. Hein. Donc voilà. Écoute, ça c'est le lit. C'est pas mal. C'est un 4x4, hein, je te rappelle. Hein. Tu vas dans le confort avec ça. Hein. De ce côté-ci, avant de rentrer dans la salle de bain, qui est la dernière pièce, un beau miroir, des patères. Allez. Entre un 4x4, un van ou celui-ci, tu as beaucoup plus d'espace ici. Hein. C'est beaucoup plus agréable et tu as 70 cm en plus, je pense, que le van que je t'ai montré. Celui-là, il est vraiment... Enfin, moi, ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Allez, la dernière chose, la douche. D'abord, c'est une porte coulissante. Voilà. Et comme je te l'ai dit, hein, y a le même modèle avec 20 cm en plus, 24 de mémoire, où tu as ici une commode en plus, voilà. Et alors là, en fait, à la place du Vario que je vais te montrer, tu as la douche et tu as la toilette.
Et moi, si je devais choisir, ce serait celui-là que je choisirais. Mais voilà, pourquoi? Parce qu'ici, si tu dois aller à la toilette et qu'il y a quelqu'un à la douche, ça va être compliqué. Sur le coup, on est dans la douche. Alors, tu as un tout petit rebord, un petit passage de roue, mais vraiment un tout petit. Tu vois, j'ai pas envie de te dire que ce n'est pas handicapant. Franchement, pour que moi je te le dise, c'est que c'est pas handicapant. Puis c'est large, voilà. Sur le coup, tu as un hublot opaque avec évidemment tout ce qu'il faut. Hein. La robinetterie, tu vois. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir 2 robinets, on va voir. Si pas, ben, tu as pour mettre ton shampoing, etc. Voilà. Ça, c'est la première position. Alors, le problème, c'est que quand tu es comme ça, pour pouvoir ouvrir ça, il faut que tu ouvres la porte. Voilà. Donc, sur le coup, tu n'as pas d'intimité. Hein. Ça, il faut que tu en sois conscient. Hein. Donc ça, c'est pour ça que je préférais l'eau de douche, tu vois. Et alors ça se referme comme ça. Et donc, non, tu n'as qu'un robinet qui te sert là et qui te sert ici dans ton lavabo. Voilà. Voilà. Moi, je préférerais l'autre avec 20 cm en plus et avoir ce confort de salle de bain, quoi. C'est la seule différence entre les deux. Hein. Tu as pour mettre une serviette, par exemple, parce que je vois pas ça pour mettre ton PQ, mais c'est fort bas. Voilà, ça c'est mon avis. L'interrupteur. Et ici, c'est pour arrêter l'eau. Bon, c'est bien, je savais pas. Et c'est bien parce qu'ils ont mis ceci pour empêcher d'aller cogner contre la vitre. Et là, tu as une prise de 120 volts. Tu as pour ranger tes affaires. C'est pas mal. Franchement, véhicule pour 2, voire 2 avec un enfant, c'est bien. Hein. Vraiment. L'interrupteur. Et voilà, tu vois, tu as encore... je sais pas à quoi ça sert. Déposer quelque chose, mais je sais pas quoi. Mais donc, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi pas. Et tu as encore des patères, une cheminée d'aération. Et on teste la toilette. Au niveau de la toilette, hein, tu as 0 souci. Hein. Tu es super bien mis. Tu as de l'espace, tu peux être bien plus grand que moi. Non, non, là c'est super, vraiment. Tu as vu, tu as une douche dehors, donc tu n'auras pas besoin de celle-là. Hein. Celle-là, elle pourra rester à l'intérieur, parce que dans les vannes, tu passes par la fenêtre, tu peux te doucher dehors. Mais ici, sur le coup, il faudra vraiment avoir envie de se doucher dedans, quoi. C'est un système un peu spécial, ton évier, en fait, ça passe par là. Tu vois? Bah écoute... c'est bien, tu n'auras pas de bouchon de ce côté-là, c'est bien. J'ai oublié de te dire, tu as encore un rangement là. Voilà, écoute, c'est pas mal pour ce petit véhicule qui est très haut sur pattes. Voilà pour la douche. Hein. Bon, écoute. Conclusion. Le look extérieur, il est extraordinaire. Le look and feel intérieur, il me plaît vraiment bien. Vraiment. Si j'étais un baroudeur, ce qui deviendra peut-être le cas, hein, mais en tout cas, il faudra que je sois pensionné et que j'aie les moyens aussi, parce que je vais t'expliquer le prix après. Celui-ci, waouh, waouh, vraiment, vraiment, j'ai peu de reproches à lui faire, et c'est pas des reproches bloquants. Mais je précise bien, moi ce serait le 580 et pas le 570 que je t'ai présenté pour avoir une réelle douche et séparée de la toilette. Pas avoir un vario, parce que pour moi ça c'est bloquant. Voilà, moi. Hein. Mais donc il y a la possibilité de l'avoir autrement. Donc je le prendrai avec les 20 cm en plus et ce sera pour moi quasi un sans faute, quoi. Les choses qui sont tristes, qui demandent à être améliorées, mais c'est aucun point bloquant, c'est les occultants avant. Je pense qu'aujourd'hui il y a mieux sur le marché et donc ce serait bien peut-être qu'ils évoluent par rapport aux occultants. Tiens, je me demande si je te l'ai montré occultant avant. Si je te l'ai pas montré, eh bien va voir sur la vidéo du tableau de bord, je l'explique dans cette courte vidéo, donc ça tu pourras la voir. Mais donc c'est des occultants du style Remis. Franchement, ça je trouve que c'est un peu dommage sur ce type de véhicule de qualité. Donc ça c'est la première chose qui n'est pas bloquante mais qui pour moi peuvent mieux faire.
les cliquets sur les fenêtres. Je suis désolé, dans leur van, ils mettent des pistons. Pourquoi ils ne les mettent pas ici? Ça, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Je suis désolé, mais sincèrement, c'est un véhicule tout compris et t'as pas de crash sensor, t'as pas d'inverseur. Enfin, au niveau du gaz, là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je veux dire, dommage. Je vais dire ça. Maintenant, tu vas me dire, c'est un frigo à compression, tu as des batteries en suffisance pour avoir du 220 volts, donc puisque le chauffage est au diesel, est-ce que tu as besoin de 2 bonbonnes? Pas sûr. Est-ce que tu as besoin de rouler avec le gaz ouvert? Pas sûr. Donc tu vois, là c'est mi-figue, mi-raisin. Je ne peux pas dire que c'est un défaut. Au niveau de l'éclairage, il est bien. Au niveau des prises USB 220 volts, tu as tout ce qu'il faut pour ce court véhicule. Je trouve que c'est bien. Il y a très peu de critiques à faire, vraiment. Et en plus, le look, on se retournera pour te voir passer, vraiment. Non. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce qu'il est vraiment bien. Hein, il est vraiment bien. Est-ce que je l'achèterais? Je te dirais oui, mais dans une autre vie. Mais oui, parce que franchement, si j'avais de l'argent, c'est du tape à l'œil. C'est pour celui qui va pas aller en Afrique ou sur les glaciers et tout ça. C'est fort inutile, le 4x4 et tout ça. Il est attirant, le look est vraiment attirant. Et l'intérieur, je trouve qu'il est vraiment chouette. Je pourrais me faire à l'idée des petits trucs à remplacer. Je trouve, et c'est dans le deuxième véhicule que je lis de chez Mir, je trouve que des tiroirs comme ils sont dans le standard. On n'a pas à le critiquer, mais pour ce type de véhicule, je trouve qu'il devrait mettre des glissières un petit peu plus fortes, quoi. Et vraiment, là, je trouve que c'est dommage. Mais c'est peu de choses en réalité. Hein. Voilà, les lits jumeaux, moi je préfère un lit central, parce que le lit king size, c'est joué au bricoleur, donc voilà. Mais celui qui a envie de faire du 4x4, il est vraiment emballant. C'est vraiment le bon terme. Il est emballant. Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient mis sur l'avant, sur le plafond, un tissu molletonné, tu vois, pour le bruit de la pluie, etc., au niveau acoustique, et qu'ils n'aient pas mis partout. Ça, je trouve que ça pourrait être fait. Peut-être qu'ils le mettent en option, que ça les gens choisissent. Mais moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Voilà. Maintenant, je te dis tout ça. Je vais te parler du prix. Le prix, c'est sélectif. Hein. Et c'est maintenant. Si tu as apprécié cette vidéo, un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. À cette date, le prix de ce véhicule, avec toutes les options que tu as vues, et ceux que j'ai oublié de te montrer, est à un peu 146 000 €. Sans les options, je t'en rappelle, il n'y en a que 2, il est proposé à un peu moins de 143 000 €. Dis-moi ce que tu penses de cette prestation et de ce prix, si tu veux bien. Côté développement durable, je n'ai rien vu sur le site de Hymer et il n'y a pas plus d'informations en concession. Comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, j'ai introduit cet élément d'aider développement durable, car certains constructeurs y prêtent attention. Et en plus, c'est bon pour notre portefeuille. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là, l'autre il est là, mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux, c'est aussi bien, non? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!